Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Critique Info aujourd'hui, l'intelligent titre Martin Fayulu veut un coup d'état institutionnel. Les hauts conseils des réformes institutionnelles qu'il veut diriger pendant 2 ans n'est pas prévu par la Constitution. Malaise au FCC, Alexis Tambwe Mwamba et Modeste Batilukwebo, des candidats du FCC pour la présidence du Sénat. Christine Lagarde pourrait quitter le FMI pour la BCE. Et puis la prospérité qui titre gouvernement bataille entre majorité populaire et majorité parlementaire. RDC, la Cour constitutionnelle maintient, déboute et réhabilite. Sous la houlette de l'UNFPA, Civipol et CIE, Kinshasa, remise symbolique des actes de naissance aux élèves de Epé Molende à Matete. Le modérateur qui boucle notre série, Kabouya relance les pratiques du impair. Félix Tshisekedi renvoie Fayulu au Parlement, le vrai modérateur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pas beaucoup d'infos aujourd'hui. Faisons plutôt nos analyses à nous, nos commentaires libres. Et nous allons vous inviter à prendre part à ce grand débat, surtout à cette analyse. On a dit, excusez, unis par le sort, divisés par la solution, peuple congolais, divisé, peuple perdu. On va essayer de trouver des voies et moyens pour sortir de ce qui paraît comme une crise au Congo. Et on en parlera, mesdames et messieurs. Cette crise qui a caractérisé la République démocratique du Congo. Tous dans le piège de la Kabylie et le FCC gagnent. Ça sera le deuxième sujet. Que de la réflexion, encore une fois. Nos ambassades à l'étranger, une vraie honte pour la République. On en parlera dans la troisième partie, messieurs et dames, ou mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Unis par le sort, divisés par la solution, peuple divisé, peuple perdu. Le Congo a commencé son processus de la crise depuis un bon bout de temps. Ça va faire 59 ans exactement. Nous sommes un pays né dans la crise. Nous avons évolué de crise en crise. Et aujourd'hui, nous continuons de crise en crise. En réalité, parce qu'un peuple qui ne lit pas l'histoire est condamné à répéter les erreurs du passé. Nous avons tourné le dos à la raison. Nous avons donné beaucoup plus d'importance aux émotions, à la subjectivité. Nous avons donné beaucoup plus l'importance à la disculpation collective, à une sorte d'irresponsabilité globale. Personne ne reconnaît ses erreurs, l'erreur c'est l'autre, un peuple rempli des accusations et des gouvernants remplis des excuses, vous savez le résultat, eh bien c'est rien. 59 ans après, la RDC se trouve nulle part, on a eu même un numéro spécial pour cela. Regardez aujourd'hui, à l'époque de Mobutu, à l'époque de Lumumba et les autres, Lumumba ne reconnaissait pas qu'il avait tort, Kasavubu non plus, ne reconnaissait pas qu'il avait tort. On a donc formé 2 camps qui déjà ont commencé les 2 camps. Il y avait les pros, il y avait les contre. Et les pros, c'était généralement des fanatiques, le contre, généralement des fanatiques. Ce qui fait que, c'est que toute analyse intellectuelle va finalement protéger quelques inconscients qui vont profiter du pouvoir, et les aigris, et les jaloux, les meurtris, ceux-là qui sont frustrés, non pas par la raison, mais parce qu'ils ont été touchés dans leurs intérêts, eux aussi vont se voir un peu menacés, quoi. Ils vont vous attaquer, parce que vous produisez finalement des intelligences. Aujourd'hui au Congo, quand vous parlez de l'unité, ceux qui sont pro-Lamouka
pensent que vous êtes pro-cash. Et c'est malheureux en tout cas, c'est très malheureux. Aujourd'hui, quand vous réfléchissez, vous dites qu'il faut l'unité. Entendons-nous. Comprenons la logique du pays. Nous avons besoin d'avancer. Ceux qui sont de la Mouka pensent, bon pas tous, parce qu'aujourd'hui il y a une petite division. Ceux qui sont pro la Mouka, pro Martin Fayulu, vous traitent tout de suite, alors sans ambiguïté et sans retenue, d'être des partisans. Ils disent, lorsque vous demandez aussi à ceux-là qui sont au pouvoir, d'essayer un peu de rationaliser leur gestion, d'essayer un peu de se prendre en charge, d'assumer et d'assurer la rupture, on vous traite du côté de la Mouka. Finalement, un peuple divisé, même là où on ne pouvait pas être divisé. En réalité, nous, on est divisé même là où on devait être unis, malheureusement. C'est le même scénario de 1960, où on a eu deux blocs. L'un qui pensait avoir la loi, l'autre qui pensait avoir l'esprit de la loi. Et on a eu ce qu'on a aujourd'hui, une majorité parlementaire et une majorité populaire. Donc les deux s'affrontaient beaucoup plus et sérieusement. Ça aboutit à quoi? À une crise énorme. Déjà une crise institutionnelle, une crise politique et puis une crise post-électorale. On va prendre l'époque de M. Mobutu, c'est la même chose. Il trouve un pays en crise, il gère un pays dans la crise, il va laisser le pays dans la crise. Et M. Laurent Désiré Kabila va prendre le pays dans la crise, il va le gérer dans la crise, et M. Kabila Joseph va devenir président dans une situation de crise. L'acte qui le nomme président est un acte de crise et lui-même va conduire le pays dans la crise. Et on va ouvrir le cycle de crise électorale depuis les débuts en 2006 jusqu'en 2018. La crise électorale n'a jamais été résolue. Pourquoi? Parce que le peuple congolais, dans son ensemble, et les gouvernants et les gouvernés, ne veulent pas regarder le problème dans la même direction et essayer de les résoudre de façon collective. Et donc, nous avons des individualités qui prennent les dessus sur le pays et le résultat, c'est un échec collectif. Tout le monde perd, personne ne gagne parce que dans un désordre, il n'y a qu'un groupe d'individus qui gagne, mais la collectivité tombe et échoue. Or, si la collectivité tombe et échoue, même le groupe qui a, soi-disant, gagné, échoue en même temps. Parce que l'échec est collectif, généralement, dans des pays comme les nôtres. Et donc, le fait pour nous de ne pas trouver les raisons de vivre ensemble, et nous multiplions de prétextes pour ne pas être ensemble, alors je me pose la question, qu'est-ce qui va nous unir encore? Parce que lorsque la pauvreté ne vous unit pas, la richesse doit au moins vous unir. Ou lorsque la richesse ne vous unit pas, la pauvreté doit au moins vous unir. Mais nous sommes divisés et dans la pauvreté, nous sommes divisés et dans la richesse, nous sommes divisés et dans le potentiel. On est d'accord sur rien. Même sur notre propre existence, nous ne sommes pas d'accord. Alors je me pose la question, jusqu'où nous allons aller? On va dire aujourd'hui, comme les gens aiment dire, les politiciens nous ont trahis. Non, les politiciens ne nous ont pas trahis. Les politiciens ont justement utilisé notre ignorance à leur guise et à notre détriment à nous. Et personne n'a su trouver des solutions aux problèmes collectifs. Les gens veulent résoudre des petits problèmes, des tout petits problèmes. Vous allez les entendre quand ils parlent de table ronde. Aucune situation du peuple n'a été portée dans une table ronde. Même la conférence nationale souveraine, on a masqué au peuple congolais en disant que c'était une question qui allait résoudre la crise au Congo. On a tous compris que c'était faux. Ce n'était pas la crise au Congo, c'était la crise des poches de ceux qui faisaient partie de cette histoire. En réalité, personne ne pouvait trouver de solution aux problèmes des Congolais parce que les gens n'étaient pas là. Les gens n'étaient pas, en fait, portés par ce désir-là. Et donc, le Congo devient un pays orphelin de ses intellectuels. Le Congo est malade de ses pseudo-élites qui ne parlent que français et anglais, mais jamais la vérité, qui n'ont aucun sens du devoir, mais plutôt de la domination, de la prédation. On a créé nous-mêmes une classe de mafieux, de gens qui savent tromper, de gens, des démagogues qui n'ont rien dans le ventre, mais qui n'ont que la faim dans leur ventre et le chaos dans leur poche. Et des gens vides d'esprit. En fait, ils n'ont aucune initiative. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire des réunions, faire des rencontres, faire des organes. Ils peuvent en monter comme ça 20 quand on sait que même les organes qui existent déjà ne trouvent aucune solution au problème du Congo. Et c'est là le plus grand problème. Moi, je suis en train de me poser beaucoup de questions, mais je trouve qu'on n'est toujours pas en train de comprendre la réalité des choses. Regardez une chose. Aujourd'hui, prenons le cas d'aujourd'hui. Nous parlons du gouvernement qui n'est pas encore sorti. Tout le monde parle. Le gouvernement Zombimate va souffrir. Quel est ce gouvernement qui a résolu le problème des Congolais? Dites-moi, je voudrais savoir. On a fait 18 ans avec des gouvernements. Dieu seul sait combien on en a eu. Dieu seul sait combien de gouvernements on a eu depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. De gouvernements, il y en a d'autres qui ont fait 4 ans.
Il y a d'autres qui ont fait 2 mois, il y a d'autres qui ont fait 6 mois, il y en a qui ont fait 1 an. Mais, on va dire, 18 ans de pouvoir, 18 ans de gouvernement. Quel est le gouvernement qui a résolu le problème des Congolais? Que dalle. Mais vous en demandez comme si c'était ça le problème. On est tous d'accord que le problème n'est pas la sortie du gouvernement. On est tous d'accord. Mais le problème, c'est qui vont animer ces gouvernements-là. Je me pose la question, pourquoi nous ne nous posons pas des bonnes questions? Pourquoi nous nous attaquons généralement à des futilités? Et le mal du Congolais, c'est que quand une réflexion l'arrange, c'est bien. Quand ça ne l'arrange pas, ce n'est pas bien. Lorsque la justice rend un arrêt qui vous réconforte, vous dites je crois en la justice. Lorsqu'elle ne vous donne pas raison, vous ne croyez pas en elle. C'est quoi cette logique? Où est l'objectivité alors qui nous permet de rester serein même lorsque quelque chose ne nous plaît pas? Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas l'éléphant que vous diriez que l'éléphant est plus petit que le cochon ou que l'éléphant est plus petit que l'antilope. Non. Il y a des évidences que nous devons respecter, il y a des évidences et des règles que nous devons tous suivre. Le problème avec nous, c'est que c'est depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous ne nous posons toujours pas des bonnes questions. Jamais des bonnes questions. On fait semblant de poser des bonnes questions, mais ça n'arrive jamais. Tout le monde parle aujourd'hui. Gouvernement Zobimate, gouvernement Zobimate, Batomazo souffrir. Et c'est là que je ne comprends pas. Je suis d'accord que l'on proteste pour la sortie du gouvernement. Oui, mais c'est pour la beauté c'est pour simplement la beauté architecturale de la démocratie, pas le contenu. Pas le contenu, parce que nous savons que ce gouvernement peut-être ne résoudra même pas les problèmes des Congolais. Quand seulement on voit les noms des gens qui vont être dans ce gouvernement, quand déjà on voit l'ossature de ce gouvernement, on ne peut même pas imaginer que le gouvernement Okobima et qu'on résout des problèmes à Congo. Comment voulez-vous un pays qui souffre comme le nôtre, un pays qui peine à réunir 5 milliards de budget, ce pays qui a un irréalisme profond dans son budget et une irrationalité sévère dans ses dépenses, ce pays-là qui a 4 milliards de dollars, et ce pays-là veut avoir un gouvernement de plus de 65 ministres, ou même de 50 ministres. Où en sommes-nous? Et ces gens-là qui vont travailler dans ce gouvernement, on ne connaît même pas leur salaire. On ne sait pas comment vont-ils être payés. Comment vont-ils être payés? On ne le sait pas. Mais tout le monde crie, hein, gouvernement Bima, gouvernement Bima. Au lieu de nous poser des questions, ils vont répondre à quels besoins? Est-ce qu'ils vont être des ministres simplement parce qu'il faut connaître des ministres, ou il faut connaître des gens qui vont résoudre le problème des Congolais? Quand on amène une réflexion pareille, on y est à l'égard des douaniers bateaux, on y est à vous expliquer pourquoi on a gouvernementé. Mais vous avez eu des gouvernements de 18 ans ici. Qu'est-ce que ces gouvernements ont fait? Vous n'avez fait qu'enrichir. Citez-moi un seul ministre qui est pauvre aujourd'hui. Un seul que vous connaissez qui est pauvre. Ils deviennent pauvres après parce qu'ils n'ont pas le leadership d'économie, ils n'ont pas la culture de l'entrepreneuriat, ils veulent maintenir leur train de vie même quand ils ne sont plus au pouvoir. C'est ce qui fait qu'ils soient pauvres. Mais ils ne quittent jamais les ministères pauvres. Alors citez-moi un Congolais qui s'est enrichi en travaillant honnêtement ici, dans l'administration publique. Citez-moi un seul enseignant qui s'est enrichi en travaillant que dans l'enseignement. Mais on ne s'enrichit pas, on s'appauvrit là-bas d'ailleurs. Il faut voler, il faut tricher, il faut vendre le poing. Donc, un groupe d'individus a conditionné tout un peuple à vivre soit dans la mendicité, soit dans le vol. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on veut après? Vous avez un groupe d'individus. Ce groupe est censé trouver des solutions aux problèmes des Congolais? Non, au contraire. Ce groupe est une usine, une production de problèmes. Une production de la désolation. Des architectes de malheur et des maçons de la honte. Ce sont eux qui produisent le chaos en réalité. Pourtant, c'est eux à qui on a confié la mission de régler le problème des Congolais. Citez-moi un seul ministre que vous connaissez qui est sorti du ministère pauvre. Personne. Ils entrent généralement sans voiture, ils en sortent avec des chars automobiles exorbitants. Ils entrent au gouvernement, ils n'ont pas de maison, mais quand ils sortent, ce sont des grands opérateurs immobiliers. Ils entrent au gouvernement, ils n'ont pas de compte en banque, mais quand ils sortent, ils en ont même partout à travers le monde. C'est le système que nous avons créé ou nous avons cautionné. Mais en même temps, lorsque vous intégrez l'enseignement, mais c'est tout le monde qui vous quitte. Qui peut donner sa fille à un enseignant congolais? Qui peut donner sa fille à un maître de l'école primaire? Vous allez accepter qu'un enseignant de l'école primaire qui gagne à peine 80 000 francs, qui vient prendre votre fille en mariage? Mais si vous ne l'aimez pas, donnez-lui la dot de 200 $, il aura du mal à le faire. Donnez-lui juste la dot. Dites-lui, bon monsieur l'enseignant, viens épouser ma fille, mais la dot, je mets à 2000 balles. Il ne viendra plus jamais. Le résultat, après, il va engrosser votre fille. Parce qu'il n'a pas un autre choix. Et ça, c'est le chaos que notre politique a produit. C'est ça la production de notre politique. Le système que nous nous sommes choisis,
C'est ça le système qui nous a créé tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais personne ne se réveille pour dire le système est mauvais, changeons-le. Non, on va tous dans la même chose. Vous savez, Albert Einstein dit quelque chose de très fondamental. J'ai toujours eu du mal à prononcer ces noms-là parce que j'ai toujours eu du mal. Einstein. Bon, bref, Albert a dit quelque chose de fondamental. Il s'étonnait au fait quand il le disait. Il s'étonnait. Il disait comment quelqu'un, parce que pour lui, un insensé ou une personne, bon, je vais dire, un insensé, vous savez, pour lui, un insensé, c'est qui? C'est celui qui fait la même chose plusieurs fois, voulant obtenir un résultat différent. Parce que ce n'est pas pareil, en fait, disons, ce n'est pas logique de faire la même chose et de s'attendre à un résultat contraire. Si tous les jours, vous faites la même chose, comment voudriez-vous aujourd'hui avoir un résultat contraire? Si vous voulez avoir un résultat contraire, changez votre manière de faire les choses. Nous sommes tous d'accord que le système que nous avons créé a été un système inadapté. C'est le système qui ne nous convient pas. Parce que c'est nous qui n'arrivons pas à intégrer le système, à le comprendre et à le façonner. Dans certains pays, même aux États-Unis si vous le voulez, ou dans certains pays bien évidemment, ils ont eu des systèmes médiocres à l'époque. Mais c'est au fur et à mesure, c'est au fil de temps, que les hommes et les femmes ont décidé de changer d'abord le système. Mes frères, tant que vous ne changerez pas le système congolais, le système politique congolais, aucune politique ne donnera de solution au Congo. Le problème que nous avons est un problème de système. D'un côté, le problème aussi est un problème d'hommes de notre côté. Les hommes congolais ne sont pas éduqués pour gérer les autres. Regardez, vous allez voir ça même au quotidien. L'homme congolais n'a pas été formé pour gérer les autres. Non, lui il a été formé pour dominer, écraser, exploiter, piéger et faire du mal à l'autre. Ça c'est dans la nature, dans l'ADN du Congolais. Il est foncièrement mauvais. Mauvais, ce n'est pas parce qu'il veut être mauvais, mais parce qu'il fait aucun effort de sortir de ce mal-là. Les autres pays comme la Corée, comme le Singapour, comme les autres pays qui se réveillent aujourd'hui, ils ont d'abord compris l'état dans lequel ils se trouvaient. Ils ont changé leur mentis, ils ont changé leur mentalité de voir les choses. Ils se sont considérés comme ceux qui pouvaient changer, pas ceux qui étaient des victimes. Vous allez le remarquer au Congo, quand quelqu'un a sa petite parcelle du pouvoir, il trouve des raisons et des moyens pour en abuser. Et c'est comme ça. Il va te pourrir la vie parce qu'il a un pouvoir de décider sur toi. Vous pouvez être ce que vous voulez. Mais une fois que vous atterrissez à l'aéroport, c'est le monsieur de la DGM qui veut lui aussi vous prouver que c'est lui, en fait, c'est lui le patron. Alors il veut vous prouver que c'est lui le patron. Mais il est où? Dans les services publics, s'il vous plaît. Ça veut dire le service de tout le monde. Il est dans la res publica, il est dans le service de tout le monde, mais il veut te pourrir la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui est censé travailler pour moi, mais il me fait du mal, il me presse. Nous avons créé ce système-là, malheureusement. Et l'homme congolais, au lieu d'être formé pour aider, au lieu d'être formé pour encadrer, formé pour faire épanouir, pour faire éclore, pour permettre aux autres de s'en sortir, non, nous, ce n'est pas ça. Lui, il trouve des moyens pour te faire du mal. Tu rencontres un policier, il te fait du mal. Tu rencontres un militaire, il te fait du mal. Tu rencontres un homme de la DGM, il te fait du mal. Le roulage veut te pourrir la vie. Le fonctionnaire de l'État, celui qui doit te donner ton document, il te fait marcher. Je me pose la question, mais comment ceux qui doivent gérer les problèmes des autres, ce sont eux qui créent le problème encore une fois? Ce sont des questions fondamentales sur lesquelles nous devons réfléchir. Mais on fait un effort de ne pas aller là-bas. Parce que l'homme congolais évite la réflexion. L'homme congolais, il aime le divertissement. Il veut se divertir aujourd'hui, demain et dans le futur. Lui, il veut se divertir. Et quand il n'a pas le temps de se divertir, et il se souvient de son divertissement d'antan, il ne pense pas à ce qui va venir demain. S'il doit penser à ce qui va venir demain, il pense à son prochain coup. Il a un tout petit regard. Il ne regarde qu'autour de lui. Il ne regarde jamais de l'autre côté. Quand il a mangé, il peut demander que la guerre commence parce que lui, il a déjà mangé. Le reste, c'est pas son problème. Lui, quand il a pugé de l'eau, bon, l'eau peut partir, c'est pas son problème. Quand il a trouvé gain dans sa cause, le reste, ça n'importe pas, ça n'importe peu, il peut partir. C'est là le problème de Congolais. Notre collectivité n'existe que de nom. Notre cohésion nationale n'existe que de nom parce que nous nous sommes nous-mêmes créés en nous faisant du mal. Mais le problème que nous ne voyons pas, ce que nous n'arrivons pas à voir, ce que nous avons le même sort. Nous avons le même sort, nous allons tous dans les mêmes hôpitaux. Nous avons nos enfants dans les mêmes écoles qui nous aboutissent. Nous avons nos enfants dans les hôpitaux mouroirs. On meurt tous.
On a tous les mêmes difficultés de nous déplacer. Que tu aies une Jeep, que j'ai une voiture basse, on a tous la difficulté d'entrer dans Mikondo. On a tous la même difficulté. Il y a encore mais qui sait ça? Tu seras bloqué par le sable, moi je serai bloqué par le sable. On sera tous bloqués dans le sable. Tu ne pourras pas rouler, moi je ne pourrai pas non plus rouler. On est tous liés par le sort. Alors, qu'est-ce qui peut encore unir un peuple si on est tous unis par le même sort? C'est-à-dire si nous avons une mort commune, si nous avons une sorte de malédiction commune, mais c'est une raison de nous mettre ensemble. Entendons-nous, mettons-nous ensemble et regardons dans la même direction. Non, que des complications, et des complications, et des complications, et des complications. Et c'est ce que moi je regrette. Mes frères et sœurs, cette guerre entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, ça ne profite à personne, même pas à eux. Parce que pendant qu'ils sont en train de se débattre, pendant qu'ils sont en train de rentrer dans des conflits inutiles, les vrais problèmes du pays persistent. Et entre-temps, le temps n'attend pas. 6 mois déjà. Le temps n'attend pas. Le temps n'attend pas. Le problème du Congo a toujours été résolu sur des papiers, mais jamais en pratique. Jamais en pratique. Quand il faut réfléchir, on réfléchit. Si le Congo devait... C'est ce qui... Possibilité dans la qui... Il y a un résultat, il y a une conclusion. Il y a un papier, il y a un cahier à bateau. Le Congo serait plus que la Chine, ou plus que le... Mais peut-être plus que les États-Unis aussi. Le développement du Congo ne se trouve que dans les livres, dans les résolutions, quelquefois dans les discours, beaucoup plus dans les conférences et surtout dans les églises. Mais jamais sur terrain, jamais. Dans la pratique, jamais. Que des parleurs, peu de faiseurs. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas le temps d'analyser convenablement le problème. Je vous ai parlé ici du système, n'est-ce pas? Le problème du système. Le problème de l'homme, on a compris comment il est créé. Mais le système maintenant. Le professeur Kabamba dit: le Congo a produit un système qui pervertit ceux qui l'intègrent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le système que nous avons, notre politique là que nous avons, même si vous mettez moi à l'intérieur, il y aura 2 possibilités. Ou je me fonds dans le moule, je fais comme tout le monde, ou je démissionne et je m'en vais. Tout en sachant qu'en démissionnant, je ne règle aucun problème parce que de toute façon, le problème reste intact. C'est comme une maison, vous entrez dans la maison, vous trouvez que la maison est sale et vous décidez de partir. Ben, vous n'avez rien changé, non? Vous avez juste évité, vous, de vous salir, mais le problème reste entier. Or, ici au Congo, on n'a pas que besoin des gens qui vont démissionner. Nous avons besoin des gens qui vont bouger les choses à l'intérieur. Lorsque la politique devient sale, envoyez vos enfants pour nettoyer la politique. Et non qu'ils regardent ça de loin en disant « Non, il faut que les hommes, certains hommes, naissent qui voudront se salir dans l'affaire. Parce que regardez, lorsque vous rentrerez au ciel, bon, on ouvre la parenthèse, je confesse ma foi, je vais la fermer. S'il vous plaît, vous qui n'êtes pas chrétien, ne soyez pas menacés, ne soyez pas menacés, ne soyez pas gênés. Comprenez-moi, je ne prendrai pas beaucoup de temps, je prendrai juste 20 ou 30 secondes pour exprimer ma foi et je la refermerai. S'il vous plaît, ne soyez pas vexés. Je disais ceci. Quand vous rentrerez au ciel, Dieu ne vous posera pas la question de comment vous avez quitté le monde. Dieu vous posera la question de qu'avez-vous fait de ce monde-là? Comment vous l'avez laissé? Et je crois que Christ posera la question aux Congolais. Pas en disant comment vous avez quitté le Congo. Est-ce que vous avez été corrompu? Est-ce que vous avez été homosexuel? Est-ce que vous avez été voleur? Est-ce que vous avez été bandit? Est-ce que vous avez volé? Est-ce que vous avez? Avez-vous été adultère? Tout ça. Je crois qu'on ne posera peut-être pas beaucoup de questions. On posera des questions comme ça, oui. Mais la plus grande question sera celle de savoir qu'avez-vous fait de votre pays? Qu'avez-vous fait de l'uranium que j'avais placé à l'est dans la partie est? Qu'avez-vous fait du coltan que j'ai placé à l'est? Qu'avez-vous fait du cobalt que j'ai placé chez vous? Qu'avez-vous fait du lithium que j'ai placé chez vous? Qu'est-ce que vous avez fait des lianes sauvages que j'ai placées au nord du pays? Au café que j'ai placé au nord du pays? Qu'est-ce que vous avez fait? Ce sont les questions de poissons que je mettais dans vos fleuves. Qu'avez-vous fait de vos eaux? Qu'est-ce que vous avez fait de votre eau? Dieu nous posera ça comme question. Et il vous posera enfin, comment avez-vous laissé le pays? Vous allez lui dire quoi? Non, Seigneur, j'avais évité de me salir, je suis parti. Non, il vous dira non. Je vous ai envoyé comme une lumière. Je vous ai envoyé comme une lumière. Vous êtes la lumière du monde. Et on ne peut pas vous mettre sous la table, vous devez éclairer.
Vous allez éclairer contre quoi? Vous savez que la lumière mène un combat éternel à l'obscurité, mais dans toute sa nature, dans toute sa simplicité, dans toute son humilité. La lumière ne fait que son travail. Elle ne se plaint pas de l'arrogance de l'obscurité. Elle ne se plaint pas de la force de l'obscurité. Non, elle ne fait que donner ce qu'elle peut. Elle ne tient même pas compte de son mégawatt. Ce n'est pas son problème. Elle ne tient même pas compte de sa puissance de l'énergie. Tout ce qu'elle tient compte sur quoi? Sur la nature de ce qu'elle est censée faire et sa mission. Je suis une lumière, je suis appelé à éclairer. Je me limite là. Jusqu'où je vais éclairer, ce n'est pas mon problème. Je vais éclairer selon la mesure de mon énergie. Dieu m'a demandé de parler à 1000 personnes, à 15 000 personnes, à 20 000 personnes. Là n'est pas mon problème. Je suis là pour parler. Si je parle à 2 personnes, je refais mon travail. Si je parle à 1 personne, je refais mon boulot. C'est là le plus grand problème. C'est même ça le sens profond du leadership. Mais malheureusement, le peuple congolais, nous ne voyons toujours que le côté futile des choses. Le combat que mène la lumière à l'obscurité est un combat éternel. Est un combat éternel. Et nous devons nous poser la même question. Comment nous voulons laisser le pays? Nous sommes tous d'accord que la politique, elle est détruite de l'intérieur. Pourquoi la politique, elle est détruite de l'intérieur? On a 2 types d'hommes. Nous avons le fils des héros et nous avons le fils de la vérité. Nous avons le fils de ceux qui veulent le mal. Nous avons le fils de ceux qui veulent le déclin du pays. Nous avons le fils de ceux qui pensent qu'à eux. Et nous avons ici, encore une fois, les autres qui pensent au bonheur du pays. Mais c'est vrai, ceux qui pensent au bonheur du pays sont où? Ceux qui pensent au bonheur du pays sont où? Ce sont des questions que nous devons nous poser finalement. Pourquoi tout le monde ne veut que son côté, avoir un côté naïf? Et malheureusement, le peuple, au lieu de comprendre, le peuple suit ces gens-là dans leur division. Parce que je suis pro-Fayoulou, tout ce que l'autre va dire, ça ne m'intéresse pas. Ah non! Parce que je suis pro-Fachi, tout ce que l'autre va dire ne m'intéresse pas. Mais vous vous trompez énormément. Énormément. Personne n'a le monopole de la vérité sous ce soleil. C'est déjà prétentieux. Et lorsque vous entendez quelqu'un dire « Moi, je possède la vérité », il ne possède pas la vérité. C'est le mensonge qu'il possède. Le jour où vous entendez quelqu'un dire « Moi, je suis intelligent », c'est le jour où le gars commence à ne plus être intelligent. Parce que l'intelligence, ça ne parle pas. Non, l'intelligence, ça ne crie pas. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est intelligent. C'est prétentieux. Il ne peut pas le dire. Non, l'intelligence est humble. L'intelligence ne crie pas. Parce que le soleil ne parle pas de la force qu'il a. La lune ne parle pas de qu'est-ce qu'elle fait au monde. L'obscurité ne crie pas sa puissance. Non, l'homme ne s'enorgueillit pas non plus de tout le bonheur qu'il donne au monde. La terre ne parle pas de sa richesse. Mais pourquoi un homme parlera-t-il de ce qu'il a? C'est la petitesse en réalité. La petitesse parce que la grandeur commence quand on sait qu'on ne peut rien sans Dieu. La grandeur commence quand on sait qu'on ne peut rien sans le Créateur. Ou la grandeur, c'est lorsqu'on sait qu'on ne sait rien en réalité. Et que tout ce que l'on ignore est beaucoup plus grand que ce que l'on connaît. Un peuple arrogant, mais peuple vide, quoi. Il est temps de construire un beau pays. Ce pays est un paradis que nous avons volontairement transformé en enfer. Ce pays est une terre d'opportunités que nous avons finalement remplie de malédictions. Ce pays n'est pas maudit. Non, il n'est pas maudit. Il n'y a aucune malédiction dans ce pays. La malédiction dans le pays, c'est les mauvaises pratiques, les mauvaises habitudes. C'est la mentalité, cette mentalité rétrograde. Ce sont ceux qui forment notre malédiction. Nous sommes les porteurs de notre malédiction, nous sommes les porteurs de notre bénédiction. La bénédiction d'un pays ne vient pas par la prière, la bénédiction d'un pays vient par le travail, vient par la conscience, vient par l'amour, le partage, vient par le respect des valeurs. Et des valeurs qui transcendent l'être, des valeurs qui surpassent notre faim, des valeurs qui surpassent, qui transcendent nos peurs, des valeurs qui nous permettent de dire oui quand il faut dire oui, de dire non quand il faut dire non, des valeurs qui nous font voir que l'autre est plus important que l'autre est aussi important que nous. Des valeurs qui nous poussent à croire, à voir qu'un enfant ne peut pas être dans la rue. Des valeurs qui nous poussent à voir qu'une veuve ne peut pas manquer un lit. Des valeurs qui nous poussent à croire que les richesses sont bonnes quand elles sont partagées équitablement. Messieurs et dames, c'est à vous de voir. On est unis par le sort.
est divisé par la solution. On est tous d'accord que le problème est là. Mais pourquoi nous ne nous mettons pas ensemble pour résoudre ces problèmes-là? L'arrogance, l'égoïsme. Moi. Et puis après, on n'a rien. Cet égoïsme outré, ancré dans notre ADN, ça ne marche pas. Vous savez, dans la résolution des problèmes, la raison, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'intérêt que vous avez ensemble. Avoir raison, c'est pas ce qui compte. Dans mes enseignements, que je donne généralement et aux mariés, et aux fiancés, et à tout le monde, je dis toujours une chose. Dans ton mariage, dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais dans la vie, il faut que tu saches une chose. Ton ennemi peut être la raison. Ah oui, les gens disent, mais comment? Oui. Ton ennemi peut être la raison. Parfois, la raison ne peut pas t'aider. Parfois, la raison peut détruire votre mariage. La raison peut détruire ton entreprise. La raison peut détruire un pays. Quand je dis la raison, ce n'est pas la raison de la rationalité, non. C'est la raison du fait que l'autre a tort, l'autre a raison. Ce n'est pas comme ça qu'on construit un pays. Parfois, on avale les erreurs des autres. Parfois, on avale le mal des autres au besoin de faire avancer les choses. Je vous donne un petit cas, mais je le prends dans le mariage. Pour illustrer ce que je veux dire pour le pays. Vous allez appliquer le même principe dans tous les domaines de la vie. Une femme et un homme dans le mariage. L'homme peut avoir raison. Il peut avoir raison d'une chose, sur un point. Mais la femme n'a pas à tort, n'est-ce pas? Mais donc, qu'est-ce qui se passe? L'homme a le choix. Ou je me cale sur ma raison, on détruit le mariage, parce que j'ai raison de toutes les façons, ou j'essaie d'avaler ma raison pour faire continuer notre mariage et trouver d'autres mesures après, une autre solution après. Dieu seul sait combien de mariages ont été brisés à cause des raisons. Dieu seul sait. C'est la même chose aussi pour le pays. Il y a certaines choses qui se sont passées dans d'autres pays, des choses assez difficiles à accepter. Mais c'est le surpassement, c'est le dépassement de soi, c'est la manière de prendre les choses autrement. C'est la façon de dire, bon, le pays ne s'arrête pas là aujourd'hui. C'est la manière de dire, bon, on prend ça dans le compte de beaucoup d'autres choses. Hein. On y va, on essaie d'aller plus loin. J'essaie d'avancer, j'essaie d'aller plus loin. C'est comme cette femme à qui on a pris le bébé. On a ravi le bébé. Mais la jeune dame avait la raison. Elle avait raison de dire, c'est mon enfant. Et si elle avait dit, bon, ok, c'est mon enfant, tuons-le, c'est pas un problème. Elle avait raison de dire ça. C'était son enfant. Elle a gardé l'enfant 9 mois dans son ventre. Mais il y avait quelque chose de plus que la raison. Il y avait quelque chose de plus que la raison qui passait en elle. Elle a dit, non, je préfère qu'on donne l'enfant. Donc, elle a concédé sa raison. Elle a raison, oui, mais elle dit, bon, prends l'enfant, c'est pas grave. Prends l'enfant, pourvu que l'enfant vive. Je crois que c'est la même chose. Pourvu que la RDC vive. Monsieur Martin Fayulu, je suis votre frère congolais. Ne suivez pas ceux qui vous disent continuez, persistez. Ils ne vous donnent aucune solution de faire. Vous allez perdre beaucoup de temps. Rien ne va se passer comme cela. Félix Tshisekedi est votre frère. Mettez-vous ensemble et trouvez une solution. Je crois que c'est la voie de la sagesse. Il n'y a pas mieux que ça. Monsieur Félix Tshisekedi, vous êtes président de la République. On est d'accord. Mais vous devez comprendre une chose. Dans la vie, il y a au-delà de la présidence. Le président, c'est bien. Mais mettre les gens ensemble, c'est mieux. On peut être président et diviseur. On peut être président et rassembleur. Tout comme on peut être rassembleur sans être président. Trouvez au fond de vous, trouvez au fond de votre âme cette humilité, cette manière de comprendre et de faire appel à votre frère. C'est tout ce qui est très important là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de démons, il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de Dieu dans ce qu'on fait. On est des humains, on commet tous des erreurs. Les erreurs, il y en a de tous les deux côtés. Mettez-vous ensemble, discutez sur les problèmes du Congo et trouvez des solutions. Je m'en fous de tout ce qui peut venir après. Je m'en fous de ce qu'on a dit après. Parce que monsieur Félix Tshisekedi dit, ce n'est pas aujourd'hui que vous commencé à être insulté. On vous a insulté depuis très longtemps. Ça ne changera pas aujourd'hui. Monsieur Martin Fayulu, c'est la même chose. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez été insulté. Vous avez été insulté depuis très longtemps. Ne suivez pas ceux qui sont autour de vous. Ils ne vous disent peut-être pas la vérité. Mettez-vous ensemble. Monsieur Martin Fayulu, Monsieur Katumbi, Monsieur Bemba et les autres. Mettez-vous ensemble, discutez pour l'intérêt du pays. Parce que ceux qui vous ont vu naître ont honte aujourd'hui de ce que vous nous produisez comme politique. Seul, vous ne réussirez jamais. Le président Félix sait qu'il ne peut pas réussir seul. Il a besoin de l'appui de tout le monde. Monsieur Fayulu sait que cette lutte ne pourra pas la mener convenablement s'il n'est pas aidé. Et tous nous savons. Alors pourquoi nous ne nous mettons pas ensemble? C'était un point de vue. À prendre ou à laisser. Abonnez-vous très massivement.
Passez une excellente journée. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa esimba lisute. Po makamuna moni kuna bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na bacha bani na kali. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un orange na. Comment Pocket? Ah ouais. Ni oyobi kaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Comment Pocket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.